Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Histoire de femmes, le podcast produit par RBK Media, un média libre et indépendant qui regorge de récits pour nous inspirer et nous sensibiliser. Comme vous le savez, le mois de juillet est dédié à la fausse couche. En effet, la fausse couche touche une femme sur 5, soit une première grossesse sur 3, ce qui est énorme. Et il ne faut donc pas le banaliser. Plusieurs femmes ont pris la parole avant Elsa, que je reçois aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a eu donc Eva, Isabelle, Julia. Vous pouvez retrouver leurs interviews sur la chaîne YouTube et la chaîne Spotify. Elsa, merci d'être avec nous aujourd'hui pour porter ta voix sur ce sujet du coup qui touche malheureusement, mais comme je le disais, trop de femmes et qu'il faut arrêter de banaliser. Alors toi, tu as vécu une fausse couche et tu as fait 4 IVG, donc 4 interruptions volontaires de grossesse. Comment tu as vécu ta toute première grossesse? Est-ce qu'elle était désirée? Pas du tout. Ça a été la surprise. D'accord. On était contents au final et après, la descente aux enfers. Parce que du coup, la fausse couche. Alors justement, comment ça s'est passé? Comment tu as compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas? Tu étais enceinte de combien? Ah mais j'ai rien compris du tout. En fait, mon gynéco, je le voyais tous les mois pour les échographies. Donc je vais le voir quand j'apprends que je suis enceinte. Je me fais la première, on date. Je le vois le mois d'après, pareil, écho, tout va bien, tout ça. Et en fait, pour la 3e écho, donc en fait, celle qui est la première, normalement la T1. D'accord. Il était pas là, donc il m'a envoyé voir quelqu'un d'autre. Et en fait, j'arrive, il me fait l'écho, il me dit « Oh, oui, il y a un problème de datation, ou alors vous êtes en train de faire une fausse couche. » Pardon? Oh, il me dit « Oui, si c'est ça, c'est pas grave, d'ici 15 jours, vous allez l'évacuer, vous recommencerez. » Ah, la douche froide. Je me suis effondrée. Et donc, du coup, t'étais de combien, à peu près? J'allais rentrer dans mon 3e mois. Ah ouais, c'est quand même... Ah oui, loin quoi. C'est quand même... Et donc du coup, quelle a été la prise en charge? Comment ça s'est passé? Ça s'est évacué tout seul ou t'as dû aller... Ça a été très compliqué parce que du coup, lui, il me dit d'ici 15 jours, vous allez l'évacuer, tout ça. Non mais c'est hyper chaud quand même. Oui, à un moment donné, tu t'attends pas à ça, quoi. Tu es censé entendre le cœur de ton bébé. Et si vous avez mal au ventre, vous prenez un peu de Spasfon et ça ira. Ok, très bien, il te renvoie chez toi. Tu sais pas quoi. Voilà, tout ce que tu sais, c'est que voilà, tu vas faire une fausse couche. Tu es censé saigner, l'évacuer. Il m'avait dit, de toute façon, vous vous rendrez compte que vous l'aurez évacué quand vous allez perdre Comment c'est qu'il m'avait dit? Une poche? Non, une méduse. Vous allez perdre une méduse. Ok, d'accord. Puis bon, après, on est rentré à la maison. Bon, les pleurs, l'angoisse, et pourquoi, et pas pourquoi, et tout ça. Tu as culpabilisé? Tu pensais que c'était à cause de toi? Non. Culpabiliser, non, parce que j'avais rien fait pour, quoi. Je veux dire, au contraire, on fait vachement attention. Non, je te pose cette question parce que c'est venu dans une interview d'avant où justement la fille interviewée disait qu'elle culpabilisait alors que... en fait... Culpabiliser, non, je me demandais pourquoi moi. Voilà, la question c'est pourquoi moi. Voilà. Et au final, après, ça s'est très mal passé parce que j'évacuais pas, je saignais pas. Donc au bout de 15 jours, toujours rien. Donc je retourne voir mon gynéco qui me dit écoute, on va attendre encore une semaine et si au bout d'une semaine tu l'évacues pas, on fera ce qu'il faut, quoi. Donc soit ce sera une aspiration, soit je te donnerai des médicaments, on verra. Voilà, c'est ça. Et 6 jours après, la veille d'aller le voir, je commence à saigner. Mais je saigne, robinet ouvert en fait. D'accord. Et j'ai fini en catastrophe aux urgences parce que j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Oh putain. Voilà. Donc ça a été, ils m'ont installé sur la table. Alors je te dis pas, j'avais quatre petits jeunes en face en plus, j'avais les jambes écartées, le haricot au milieu, enfin vraiment fantastique. Et ils ont commencé à me gratter. Mais ça fait mal, ça. À vif. Ça fait mal. Ah oui, ça fait mal. Oh oui. Oh oui, ça fait mal. Et les suites de ça après? C'est dur parce que tu as la souffrance physique parce que ça fait mal et morale. Surtout que moi en plus, le truc pas très glam, mais je l'ai entendu tomber dans leur espèce d'haricot. Ah ça y est, c'est bon, il est là. Voilà ce que j'ai entendu. Et donc justement, est-ce que tu penses que tu as été bien pris en charge? Alors,
Le gynéco qui m'a dit que je faisais une fausse couche, là, ça a été la catastrophe. Donc non, enfin, je veux dire, à un moment donné, tu as quand même un minimum de tact à avoir. Enfin, je veux dire, tu as quand même une gamine de 24 ans devant, parce qu'à 24 ans, on est une gamine, quoi. Je veux dire, première grossesse, tu lui annonces ça comme ça. Non. Après, derrière, bon, mon gynéco, oui, lui, il a toujours été top. Et quand je suis partie en catastrophe aux urgences à la conception, c'était dans l'ensemble, oui, ça allait. Mais bon, c'est vrai que c'était pas... Enfin, c'est toujours délicat, quoi. Tu t'attends toujours à ce qu'on te cajole, entre parenthèses, dans ces moments-là, mais en fait, ils n'ont pas le temps, quoi. Enfin, c'est... Ça manque quand même de tact, un peu, on va dire. Et est-ce que comment a réagi ton entourage? Est-ce que tu t'es sentie soutenue, écoutée, ou justement ça a été vachement tabou Non, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais très bien entourée. Très, très bien entourée. Le peu de personnes qui le savaient, parce que bon, on ne l'avait pas ébruité à tout le monde, mais le peu de personnes qui le savaient ont été là. Puis dans mon entourage, il y en avait qui l'avaient vécu. Donc oui, j'ai... Donc tu as été vachement soutenue. Oui. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu es quand même maman d'un garçon, d'un petit garçon qui a quel âge aujourd'hui? 8 ans. 8 ans. Ouais. Il est grand. Il est grand. Donc combien de temps après, du coup, cette fausse couche, vous avez décidé de faire Yoni? Ça a été 2 ans après. 2 ans après. Ouais. C'est ça. Et entre-temps, est-ce que donc, tu as fait donc 4 IVG, interruption volontaire de grossesse, c'était quand par rapport à cette Alors, il y en a eu 2 entre la fausse couche et Yoni, parce qu'en fait, après la fausse couche, je voulais plus d'enfants. C'était fini. Ça m'avait vraiment traumatisée. Je voulais plus. Donc, du coup, je suis tombée enceinte 2 fois. Mais après, je tombe enceinte hors période d'ovulation. Moi, c'est incompréhensible, le truc, vraiment. Donc, je suis tombée enceinte 2 fois. 2 fois, j'ai pas voulu. Parce que je me sentais pas, j'avais peur de revivre la même chose. En fait, tu avais vraiment vécu un traumatisme. Ah oui, vraiment, ça a été... Ça a vraiment impacté toute ta... Ah, j'en voulais plus. Ta maternité. C'était fini. Ah oui. Puis d'ailleurs, j'ai pas du tout aimé la grossesse pour Yoni. L'accouchement, j'en parle même pas. Enfin, voilà, j'en ai un, je m'arrêterai là, quoi. Ça a vraiment été... Donc bon, 2 ans après, on a décidé d'en faire un. Et puis voilà. Et comment t'as vécu, du coup, cette grossesse? J'avais peur. Tout le long de ta vie? J'ai très peur. D'ailleurs, je crois que j'ai attendu plus de 3 mois pour le dire que j'étais enceinte de Yoni. Tu as peur, tu as toujours le truc de te dire la moindre crampe, ça y est, ça recommence. Tu vois, c'était vraiment... j'ai tout le temps peur, j'appelais mon gynéco sans arrêt. Et qu'est-ce qui t'a permis justement de passer en fait ces peurs et de tenir quand même et de passer ces épreuves? Est-ce qu'il y a eu un soutien, à savoir des podcasts ou des comptes Insta ou des ressources en fait qui auraient pu ça a t'aider? vraiment été mon entourage. Les amis proches qui étaient au courant. Et comment se passent les IVG? Explique-nous. Alors, les IVG. Les 2, donc, on a fait donc la première fois. Tu as eu cette première fausse couche. Ouais. Ensuite, 2 IVG parce que tu ne te sentais vraiment pas. Je voulais pas. D'avoir un second enfant, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais comment, du coup, se passent ces IVG? Alors, j'ai fait IVG médicamenteux et IVG par aspiration. Donc, j'ai eu les 2. Pour l'IVG médicamenteux, bon, mais quand tu apprends que tu es enceinte, tu prends rendez-vous chez ta gynéco, quoi, le truc classique. Et selon en fait où tu en es de la grossesse, ça peut être soit par médicament, soit par aspiration. Donc pour médicament, c'est en 2 prises en fait. Tu prends un comprimé, 3 jours après un second, et en fait qui te déclenche les contractions et après tu l'évacues, quoi. Mais bon, c'est compliqué parce que tu as vraiment des contractions, tu reviens d'accouchement, quoi. D'accord. C'est les mêmes douleurs que... C'est très douloureux. Oui, vraiment, ah oui, ça fait mal. Puis, ce qui est difficile aussi, c'est que pour l'IVG médicamenteux, on t'arrête 2 jours de travail. Donc, en fait, le 3e jour, tu pars travailler alors que tu saignes comme c'est pas possible. Tu as les douleurs, c'est très difficile. C'est très difficile. J'imagine. Ah oui. Et c'est pas évident. Et combien de temps tu mets pour t'en remettre en général? Tu t'en remets de ça? Tu finis par t'en remettre parce qu'après, c'est ton choix de pas vouloir le garder, mais tu t'en veux toujours. Oui. Tu t'en veux toujours. Tu te dis, il y a des tonnes de femmes qui malheureusement n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et toi, le bon Dieu t'en donne un et tu le fais partir, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, après, personnellement, c'est bon. J'en ai eu en bonne santé, grâce à Dieu, je m'arrête là, quoi. Et donc, du coup, tu as eu cette première IVG médicamenteuse. Ensuite, tu retombes enceinte. Ouais. Tu refais donc une IVG. Je me rends pas compte. D'accord. Pas du tout, je continue à avoir mes règles. Ah, c'est un déni de grossesse. J'ai eu mes règles le 1er mois.
Le deuxième mois, j'ai pas de règles, donc je prends rendez-vous. Enfin, je fais un test, je vois que c'est positif. Je prends rendez-vous chez mon gynéco, il me dit, oh, mais c'est un peu avancé, quoi. J'ai comment ça, c'est un peu avancé? J'ai eu mes règles, enfin, on me donne les dates, tout ça. Il me dit, là, on pourra pas le faire par médicament. Il me dit, on va être obligé de faire une aspiration. Et là, tu te dis anesthésie générale, enfin, c'est quand même... Comment ça se passe? C'est plus lourd que des simples comprimés, quoi. D'accord. Comment ça se passe? Ben, tu rentres à l'hôpital le matin, ils te font une anesthésie, ils te font l'aspiration, et tu ressors. C'est en ambulatoire et tu ressors le soir même, mais tu as quand même une anesthésie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin, quoi. Enfin, je veux dire. Non, bien sûr. Et après, c'est pareil, tu continues à saigner pendant plusieurs jours, mais c'est quand même moins douloureux. C'est moins douloureux que... Moi, j'ai moins souffert avec l'aspiration qu'avec les médicaments. Ok. Voilà. Et donc après, tu tombes enceinte de Yoni. C'est ça. La grossesse se passe bien malgré que ça soit dans le stress par rapport à ce que tu as vécu, qui a du coup vraiment impacté ta maternité finalement. Ah oui. Et donc Yoni va très bien. Oui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, ça va. Et ensuite du coup, tu vas retomber enceinte 2 fois par la suite. Donc sur combien de temps? Une période? Je crois que je suis retombée enceinte, si je dis pas de bêtises. Yoni, il avait pas 1 an. Donc bon, évidemment, pas possible, quoi. Ouais. Je veux dire, tu es un tout petit. Donc là, ça a été un IVG médicamenteux. Et là, il y a pas longtemps, cet hiver. Pareil, pas possible. Enfin, j'en ai un, j'en veux plus, quoi. Donc pareil, un IVG médicamenteux cette fois. Mais là, il y a eu des complications parce que j'ai saigné pendant 3 mois. 3 mois. Ouais, à peu près 3 mois, c'est ça. Ah ouais, ça s'arrêtait pas. Donc. Et comment et quelle a été la prise en charge médicale dans ces chutes là en fait quand ça saigne en continu? Est-ce qu'ils font quelque chose en particulier ou pas? Non, faut attendre. Alors oui, on m'avait donné des compléments de fer et on m'avait fait des perfusions de fer parce que j'étais anémiée. Mais sinon, non, on te dit qu'il faut attendre. Voilà. Et donc intérieurement, comment tu as vécu toutes ces épreuves? Parce que c'est quand même une fausse couche, 4 IVG pour le corps, c'est lourd. Enfin, moi qui suis maman et femme, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Après, comment je l'ai vécu? Tu dis rien et t'avances en fait. Je sais pas comment te le... T'as pas le choix. Non, tu gardes en toi et tu essaies d'extérioriser un peu avec tu vois, les amis autour de toi qui sont au courant, tout ça. Mais sinon, tu fais avec et tu continues d'avancer. T'as pas le choix, t'as ton gosse, il faut que tu avances, donc t'avances. Et comment est-ce que ces événements ont influencé ton rapport à ton corps, à ta féminité? Bon, ça a impacté clairement ta maternité. Oui, ça, on l'a compris et c'est normal. Enfin, je l'imagine encore une fois, moi qui suis maman. Mais comment ça a influencé aussi ton rapport au corps, à ta féminité? Parce qu'on prend du poids, on perd du poids, on est blessé aussi intérieurement. Ah oui, ça fait mal. Ça fait mal. Je sais pas trop, ça a été... je te dis encore une fois, si tu fais pas attention, tu avances en fait. Moi, je suis quelqu'un qui m'oublie beaucoup dans ces cas-là, tu vois. Je suis focus sur le petit et toi, tu t'oublies, tu avances pour ton fils et tu verras. Tu avances et tu vois comment ça vient, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'information, de parole, de représentation autour justement des IVG et des fausses couches? Bien sûr. Et donc, selon toi, qu'est-ce qui devrait changer dans les discours, en tout cas du public? En fait, il faudrait que ça évolue, quoi. Enfin, je veux dire, comme tu dis, ça touche une femme sur 5 ou une sur 3, je sais plus. Une femme sur 5 et une première grossesse sur 3. Il faudrait que ça évolue. Déjà, ne serait-ce que quand tu arrives à l'hôpital et qu'on t'annonce la fausse couche, l'aborder différemment. Limite, mettre des gants pour annoncer la fausse couche, quoi. Et être mieux informé, parce que je te dis encore une fois, moi il m'a dit rentrez chez vous, vous allez éliminer d'ici 15 jours et voilà quoi. Comment ça se passe? C'est ça. Comment, le pourquoi, qu'on te dise quand même pourquoi ça arrive. Il y a des tonnes de raisons, mais quand on énumère quand même quelques-unes, voilà, ça vient de ça peut venir de ça, partir avec quand même, sortir du cabinet en te disant bon voilà. Ça m'est arrivé à moi, ça arrive à d'autres, il peut y avoir cette cause. Après, réfléchir aussi, parce que tu te dis pourquoi. Pourquoi moi? Déjà, je pense qu'on se le dit toutes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pu manger quelque chose qui a fait que? Est-ce que, une activité... Tu te dis peut-être à cause du sport, peut-être, ce jour-là, j'ai freiné un peu fort en voiture, est-ce que c'est pas à cause de... Tu vois, tu sais pas.
Donc, il faudrait, oui, que ce soit un peu mieux informé. Plus transparent. Ouais, Transparent, pardon. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, recevoir ou vivre autrement dans ces moments-là? Donc, tu disais justement que le corps médical soit plus clair dans ses explications, Oui. soit mieux informé. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi? Clairement, en fait, à ce Qu'est-ce que moment-là. j'aurais aimé entendre? Déjà, qu'on me rassure en me disant que j'étais pas la seule, pour commencer, que j'étais pas un cas unique, on va dire. Et que derrière ça, il pouvait y avoir autre chose qui allait arriver, quoi. Je veux dire, une autre grossesse. Que ça allait aller. Parce que toi, tu te dis, ça y est, mon monde s'effondre, c'est fini, quoi. Je veux dire, tu te dis, ça se trouve, je pourrais plus en avoir. Non, ça va aller, t'inquiète pas, c'est une mauvaise étape à passer, mais ça ira derrière, tu verras. Après la pluie vient le beau temps, quoi. Toujours. Ouais. Quel message aimerais-tu transmettre à celles qui vivent une IVG ou une fausse couche aujourd'hui? Et qui nous écoutent. Qu'elles sont pas seules. Franchement, les filles, vous n'êtes pas seules. On est des millions. Des millions à qui ça arrive et on s'en remet. C'est dur, mais on y arrive. Faut s'accrocher, mais on y arrive. Merci beaucoup, Elsa. Merci à toi. Pour ton témoignage. Merci beaucoup. Je t'en prie. En France, le droit à l'avortement a franchi une étape historique. Le 8 mars 2024, il a été inscrit dans la Constitution, faisant de la France le premier pays au monde à garantir cette liberté fondamentale.